un petit détour par le taekwondo au Grand Palais avec Edgar Grolot. Alors non, pas de détour par le taekwondo et par le Edgar Grolot au Grand Palais, puisque notre invité exceptionnel est en train d'arriver. Nos invités exceptionnels sont en train d'arriver. Des médaillés olympiques de boxe, Sofiane Oumia et Djamili Aboudou sont nos invités. Djamili, c'est la médaille de bronze, Tout à fait. avec une magnifique dernière reprise. Et là aussi, on avait envie de taper son adversaire avec lui. Grave. Bonjour messieurs, ils nous disent bonjour avec le poing, mais on y va doucement quand même. On se fait des checks, c'est comme ça sur RMC. David, on accueille donc Sofiane Oumia et Djamili Aboudou. Bonjour messieurs, comment ça va? Salut à tous les deux. Ça va très bien. Bravo, messieurs. Sofiane, je vais commencer avec toi. Franchement, on a vibré hier soir sur ton combat. Et moi j'y ai cru voilà, jusqu'à la fin, médaille d'argent. Ça s'est joué à la décision des juges, 3-2. Est-ce qu'au moment du gong, est-ce que toi tu te dis j'ai gagné? Ouais, forcément, on se dit j'ai gagné. C'est vrai que c'était un combat très serré, ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Mais je me suis dit c'est pour moi, je suis à la maison, c'est maintenant ou jamais quoi. Et malheureusement non. Du coup désillusion et puis voilà. J'étais venu comme je dis pour quelque chose de grand, ça s'est pas passé. Mais il faut avancer, il faut savoir digérer et puis voilà, fier et garder la tête haute. Sophia, vas-y David. Sur la deuxième et troisième reprise, bon là, t'es dans le coup, ça joue un peu. Enfin, toi, pour moi, t'es devant quoi. Cette première reprise, parce que c'est ça qui pêche. On a dû te poser la question 1000 fois, mais t'as les 5 juges qui sont pour lui, contre toi. Et comment est-ce que t'as un petit regret de cette première reprise? Est-ce que tu te dis j'aurais pu l'aborder autrement? J'aurais dû lui sauter à la gorge plus vite. Non, on s'y attendait que ça allait partir rapidement. Après, je me dis, je perds le premier round, ok. Mais de là à perdre 5-0, je me dis merde, 5-0, il va falloir les rattraper quoi. Je me dis, bon, ça veut dire 5-0, je prends pas mal de coups, mais j'en mets aussi quand même. Donc je me suis dit, il y aurait eu un 4-1 ou un 3-2, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense que la première reprise pèse sur le reste du Elle pèse combat. lourd à la fin, je crois. Exactement, Ouais. c'est ça qui fait pencher la balance au final du coin bleu. Sofiane Oumia et Djamili Aboudou. Djamili, médaillé de bronze. C'est oui, alors plus de 92 kilos. Là, c'est costaud, David. Et toi aussi, tu mets au sol, tu mets ton adversaire au sol dans la troisième. Tu le prends là. C'est ça, je l'ai ici. Tu le prends au menton. Au menton. Non, mais Putain, moi j'ai dit ça y est. C'est bon. Moi, je me suis levé, je me suis dit, Il est piqué. il l'éclate. Ça y est, on y est. Il était un peu déséquilibré. Oui. Donc, sur le même moment, j'ai mis un coup et il est tombé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu penses que tu peux le faire? Tu peux Faire le mettre au sol. On peut, tu vois, c'est des catégories super lourds, donc c'est possible de le mettre par terre. Mais moi, comme je vous dis, il était déséquilibré, donc j'ai mis le coup. Il est tombé en même temps. Donc Tu l'as pas senti j'ai bien si touché, touché mais que ça non, j'ai pas senti si touché que ça, parce qu'il s'est vite relevé. Ouais, je sais pas si vous avez oui, vu. il a fait son petit, son petit truc. son Donc, petit truc, là. donc non, je l'ai pas senti touché. Mais pour le troisième round, après c'était trop tard. Donc j'étais un peu en retard au niveau des points. Donc il a remporté le combat. Enfin, t'as pas démérité parce que franchement, Ouais. c'est du lourd. Enfin, c'est du lourd. Oui, c'est un pléonasme. C'est du sérieux, quoi. Enfin, c'est le gabarit. Tape fort, tape lourd. C'est ça. Et donc moi, comme je le disais depuis le début de la compétition, moi j'étais venu ici pour tout donner, le meilleur de moi-même, et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à chercher une médaille de bronze. Ça, c'est vrai. Et donc parce qu'on me voyait un peu comme un outsider, un peu. Mais moi, je me vois un peu comme un outsider, un peu dangereux, parce que ça fait longtemps que je suis dans le circuit. Un peu dangereux. Un peu Très dangereux. Ça fait longtemps que T'es je suis une dans le arme circuit. blanche. Excuse-moi. Donc on m'attendait pas franchement jusqu'à en arriver là, et donc j'ai dû jouer un peu les pronostics. J'ai réussi à passer 8e, les quarts et jusqu'en demi-finale. Heureusement, je perds la demi-finale, mais je suis très content. Alors c'est ça, parce que tu es médaille de bronze et on sent presque plus de joie chez toi que chez Sofiane qui est médaille d'argent quoi. Sofiane, ça a l'air séché là. Ouais. Sofiane, Sofiane, il est médaille d'argent à Tokyo et il vient ça pour fait l'or. mal, mais Bon, voilà. on te suit depuis toujours, on t'a reçu des dizaines de fois dans le Moscato Show et tu es quelqu'un de radieux, tu as un soleil. Et là, ça fait mal au cœur, franchement, de te voir comme ça. Tu es double vice-champion olympique, 2 médailles d'argent. Tu es l'athlète, le boxeur français le plus médaillé. Comme dit David, c'est à vie, quoi. C'est vrai. Peut-être passer la déception, tu vas te dire, waouh, quand même, j'ai fait quelque chose de bien. Oui, forcément. Mes proches, ma femme, etc. me le dit, sois fier. C'est vrai que je suis fier de ce que j'ai pu faire. Je garde la tête haute parce que ce que j'ai fait, je sais que c'est quelque chose de grand. Tout ce qui m'a amené là, mes titres précédents et aujourd'hui ce que j'ai pu faire aussi. Mais voilà, je suis un compétiteur dans l'âme. Ah oui. Et je peux pas, moi, aujourd'hui, me permettre de célébrer une défaite.
Tu penses au combat encore là, au détail? Non, ça y est, je me dis, si je repense, ça y est, je vais encore plus être. Je remets un peu le couteau dans la plaie, mais tu aurais pu le travailler différemment, avec un peu de recul, non? Non, c'est non, C'est un magnifique boxeur, hein, c'est Oui, un oui, c'est champion. un très bon boxeur, c'était une revanche, donc non, je l'ai pris comme je devais le prendre. Comme je dis, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, mais c'est comme ça, c'est les aléas du sport, des fois on gagne, des fois on perd, et puis voilà, comme je dis, je garde la tête haute, fier de ce que j'ai pu accomplir et de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais est-ce que tu l'as fêté quand même hier, ta médaille d'argent, ou est-ce que tu étais encore sur le regret? J'ai l'impression que tu l'as pas beaucoup fêté, quoi. Pas du tout même. C'est ce que Pas je du pensais. tout. Ouais. C'est vrai quand je regarde les autres sportifs, par exemple, qui font médaille de bronze ou autres, ils sont super contents. Chacun son histoire vraiment, mais moi je peux pas me permettre de célébrer. Après forcément, le peuple nous l'a tellement bien rendu sur le ring. Quand on était sur le ring, on entendait l'engouement, etc. Et même C'était fort. les hein. gens, ouais, c'était incroyable. Donc on est obligé de garder le sourire. Et puis même, comme dit dans la vie, il y a des choses plus graves. Et quoi qu'il arrive, il faut aller de l'avant et garder le sourire. Après, évidemment, quand tu termines sur une médaille de bronze, en fait, tu termines sur une victoire. Donc, il y a ça aussi, alors que médaille d'argent, bah, tu termines sur une défaite. Donc, évidemment, j'imagine que la dynamique est pas du tout la même, quoi. Bah oui. Jamili, raconte-nous Roland Garros, les finales à Roland Garros. Bah, Ça donne quoi? franchement, c'est- Parce que faut dire que toute l'année, parfois, vous galérez, vous boxez pas tout le temps devant Non, devant 10 000 personnes. Il y a non. des salles vides parfois. C'est ça aussi le C'est quotidien ça, des boxeurs. Vous c'est êtes ça. seul avec votre staff. Et Souvent. on entend les mouches voler et le coach vous savatez, quoi. C'est Ça fait quoi, vous, Bah, Roland franchement, Garros? c'était quelque chose de magique parce que Roland Garros, c'est quelque chose de connu. Il y a eu des Nadal, des Djokovic, des Yannick Noah qui sont Ça remonte un peu. joués. hein, Ouais, ça mais- remonte un peu, mais bon, quand même, c'est. Et des Mercedes. C'est un lieu aussi. mythique. C'est un lieu mythique. Et donc, boxer dans une salle comme ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Très content. Et en plus, d'avoir un public comme ça. Ouais, les super 10 000, supporters. ils ont vraiment impulsé, scandé. aidé. C'est ça. Et ça m'a donné de la force. Et donc, franchement, c'était magique. Sofiane, Faut vivre. Sofiane Oumia, c'est quoi l'avenir de Sofiane Oumia? Tu vas faire quoi? La boxe, tu continues Oui, quels sont oui, tes projets? forcément. Dis-nous. Mes projets là vraiment à l'heure actuelle, c'est profiter des miens, ma famille que j'ai laissé pendant très longtemps malheureusement. Mais voilà, profiter des miens. Et ensuite, comme je dis, je suis quelqu'un qui me prend pas la tête. Comme je dis, ce qui est arrivé ici, ben, ça m'était destiné. Faut aller de l'avant. Donc voir le côté pro, ce que ça va donner forcément, parce que c'est Tu une veux autre encore carrière. boxer? Tu veux boxer? Ouais, forcément, à 29 ans, j'ai encore un peu de marge. Donc voilà, aller titiller peut-être, pourquoi pas, les plus grands aussi du côté pro. Et voilà, après, comme je dis, adviendra ce qu'il adviendra. Hein. Los Angeles, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, c'est T'as loin pas décidé aussi. encore. Non, donc voilà, on verra, franchement. Les Prendre du absences ont recul. un sens quand tu ramènes une médaille. Les absences ont un sens. Ouais, je suis Ça- d'accord. C'est important. Bah, merci à tous les deux. En tout cas, merci Merci beaucoup à de nous vous. avoir fait vibrer. Et puis, encore une fois, des Français en finale à Roland Garros, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vraiment, on n'a pas boudé notre plaisir en vous voyant Merci, hier, les gars. en voyant combattre Merci. médaillé d'argent et médaillé de bronze. Merci beaucoup On vous adore. d'avoir été Merci. avec nous. Merci de nous avoir fait vibrer.